Que le Très-Haut bénisse richement. Alors, suis votre bien-aimé dans le Seigneur, le docteur King Fortuné Batola Tidimba. Alors, je viens à nouveau sur cette plateforme Salomon Mindset ou la mentalité de Salomon pour répondre à une préoccupation d'un ami qui a posé une question très, très capitale. Et sa préoccupation est la suivante. Pourquoi les chrétiens ont-ils des lacunes, des difficultés pour réussir? Alors, la réponse est que la loi du succès ou la loi de la réussite, elle n'est pas chrétienne parce que les lois sont universelles et ça fonctionne en faveur de quiconque applique ces lois-là. Josué chapitre 1er, le verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, voyez-vous que la parole de Dieu, le livre de la loi, qui est mis à notre disposition, la Bible, ce livre qui est le plus vendu, le livre qui est le plus disponible au monde, n'est pas simplement un document, un manuel pour nous amener au ciel, n'est pas simplement un manuel pour le salut, mais c'est aussi un manuel lorsqu'il est utilisé à bon escient, parce qu'il est dit que médite-le jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès. Donc, c'est un instrument qui nous apprend les lois du succès dans les entreprises. C'est aussi par la même Bible que nous allons réussir. Donc, il y a la loi de la réussite, il y a les clés, les secrets de la réussite dans la parole de Dieu qui nous est donnée sous forme des Saintes Écritures. Dans Deutéronome chapitre 16, le verset 15, là, la Bible dit que « Car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains. » Voyez-vous? Donc, le Seigneur ici est clair. Il est en train de promettre qu'il y a une bénédiction dans tout ce que nous allons récolter et dans le travail de nos mains. Donc, ce n'est pas possible que l'on puisse obéir aux lois établies, aux principes établis par le Très-Haut et que nous soyons un sujet d'échec, un sujet de tâtonnement, un sujet de ralentissement. Si nous nous retrouvons dans le ralentissement, dans des échecs répétés, assurément, c'est que nous avons un problème. Et voilà pourquoi je vais essayer en peu de mots et en peu de temps de mentionner quelques problèmes qui font que les chrétiens puissent avoir des lacunes, des difficultés pour pouvoir s'en sortir dans ce qu'ils entreprennent. Le problème avec les chrétiens, c'est le programme qui gouverne leur subconscient. Dès leur conversion, leur subconscient a été empoisonné par des fausses croyances, faisant ainsi de la pauvreté une vertu essentielle pour la piété. Et ce programme des fausses croyances bien enracinées devient des habitudes inconscientes. Ce que les mentors, les spécialistes en développement personnel appellent le paradigme. Et donc, c'est ce paradigme ou cet empoisonnement par des fausses croyances qui les met en conflit avec les lois du succès, les lois de la croissance et ainsi les lois de la richesse. Et tant que ce programme n'est pas désinstallé, il sera presque impossible d'accéder à la richesse, d'accéder au succès, d'accéder à l'élévation parce qu'elle ne viendra pas au hasard. La richesse ne viendra pas au hasard tant qu'il y a ce programme-là, bien fonctionnel, ce programme qui a été installé depuis la nuit des temps par répétition continue, il sera difficile que vous puissiez apprivoiser la richesse ainsi le succès. Donc, pour y parvenir, il faut qu'il y ait reprogrammation du subconscient ou un changement de mentalité tel que cela est annoncé par l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains chapitre 12, le verset 2, que nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence ou de la pensée. Donc, les fausses croyances sont tellement prédominantes et ont pris
possessions sont devenues nature, forment une nature dans le subconscient de la majorité des chrétiens. Et ces fausses croyances les a mis en conflit avec la notion de la richesse. C'est la raison pour laquelle même les enseignements que je donne en rapport avec le succès, le bonheur, la richesse, la croissance, vous voyez que pour certains des pasteurs chrétiens, que je semble être l'un des hommes qui sont perdus. Pourquoi? Parce que c'est tel qu'ils ont été programmés, c'est tel qu'ils ont été conditionnés. La dernière fois, j'étais à Kinshasa et pendant ce temps que je parlais avec des frères parce qu'ils voulaient en savoir profondément. Mais il y a un frère qui était là en train de réparer le téléphone. Il m'a arrêté pour dire que ton enseignement est faux. Il dit, mais comment mon enseignement est faux? Il dit, non, je ne vois pas où est-ce que Pierre était riche, où est-ce que Paul était riche, parce que Paul est mon modèle. J'ai dit, mon frère, mais tu es empoisonné, tu es détruit. Comment Paul peut être ton modèle que tu n'as jamais vu? Alors que ton pasteur, que je respecte beaucoup, il vit dans l'un des quartiers des riches, le quartier où vivent les ministres d'État. Et sa maison est comparable à la maison des riches de ce pays-ci. Vois son parc auto. Il n'a pas de véhicules anciens, il n'a que des véhicules récents. Je préférerais que tu fasses de ton modèle ton pasteur qui te prêche la parole parce que c'est un homme prospère. Mais comment tu t'es retrouvé dans une situation, dans un paradigme, dans une programmation de ce genre où Paul est ton modèle alors que le modèle le plus proche que tu vois tous les jours, chaque dimanche, chaque mercredi, chaque vendredi, c'est ton pasteur. Si Paul est ton modèle, mais pourquoi ton pasteur ne prend pas pour Paul le modèle? Toute sa richesse, il devait la partager pour être comme Paul et vivre dans la pauvreté, dans le manque, pour vous montrer l'exemple à suivre. Donc, à un moment donné, les pasteurs qui empoisonnent la conscience, l'esprit de ces adeptes, je ne sais pas s'ils sont des hommes envoyés de Dieu, parce que c'est criard. Parce que si ces pasteurs avaient autant le souci, pensant qu'il est anormal d'enseigner comment la vie d'un fils de Dieu doit quitter de la prison vers le trône, et si ces pasteurs-là aimaient aussi être des modèles, pourquoi ils ne font pas le partage équitable des biens, des dîmes et des offrandes, afin de vivre une vie aussi simple, comme ils voulaient le faire croire aux adeptes. Parce que la pauvreté est une arme de Satan pour servir des masses. Voilà pourquoi les Assyriens qui avaient compris cela, que pour gagner des guerres, il ne s'agissait pas de mener des guerres frontales. Ils venaient pour faire des sièges. Et autant d'années que le siège pouvait se faire, ils étaient calmes parce qu'ils savaient que la population dans la ville fortifiée, ils finiront par s'appauvrir. Les réserves finiront par tarir. Les eaux finiront par manquer. Et plus la population va s'affaiblir par la faim, par la disette, par la famine, par la pauvreté, ils vont se livrer, ils vont se vendre eux-mêmes. Ils vont signer des pactes de reddition à cause de la pauvreté, à cause de la famine. Chers amis, pour conclure, c'est que le paradigme, la mentalité, la sémence, les enseignements, les fausses croyances qui ont été ensémencées dans l'esprit des chrétiens dès leur conversion, ce sont ces croyances-là qui les empêchent à parvenir à l'élévation, au succès et à la réussite. Parce que ces croyances-là sont en contradiction, sont sensibles à la notion de la richesse. Parce que vous ne pouvez pas obtenir quelque chose dont vous n'y croyez pas. Vous ne pouvez pas attirer quelque chose dont vous êtes hostile. Ce n'est pas possible. Parce que l'ingénieur d'en haut, s'il dit quelque chose et que l'ingénieur d'en bas fait autre chose, ce bateau-là ne pourra jamais arriver à destination. Donc, pour que le bateau puisse suivre le trajectoire normal, il faudrait que l'ingénieur d'en haut donne des instructions et qu'en bas, les ingénieurs d'en bas
puisse exécuter la direction. C'est en cela que la navigation aura du succès. Mais s'il y a contradiction entre l'ingénieur d'en haut et l'ingénieur d'en bas, la finalité, vous allez être des naufragés. Donc, si dans votre confession, dans vos désirs, ce que vous désirez est contraire à ce qui a été ensemencé dans votre intérieur, ça ne pourra jamais produire de succès. Ça ne pourra jamais produire des résultats. Qu'importe le nombre de prières que vous ferez, tant que le programme qui a été enfoui dans votre subconscient est un programme de fausses croyances liées à la richesse, ce n'est pas possible. Parce que toutes les fois que vous êtes dans le besoin et vous repartez dimanche à l'église, on vous bombe des fausses croyances du genre que la prospérité n'est pas le signe que Dieu est avec vous. Et on vous dit, dites Amen. C'est répété sous forme de mantra. Vous ne comprenez pas la quantité des énergies que vous libérez en disant fortement Amen. Parce que Amen veut dire que ce qui a été dit par le prêtre, par le pasteur, par le gourou, c'est ce qui va nous arriver. Donc continuellement, vous êtes en train de faire des mantras, des répétitions continues. Vous mettez de l'émotion avec des amens puissantes autour des paroles destructeurs ou destructrices de votre destinée. Ce n'est pas étonnant que tout ce que vous faites n'arrive pas à marcher parce que intérieurement, vous êtes déjà bousillé. Voilà pourquoi, pour que vous puissiez régler ce problème, il faut passer par un reconditionnement, par une reprogrammation de votre subconscient pour détruire ainsi les fausses croyances et réinstaller les croyances de bonheur, les croyances de succès pour recevoir la bonne parole qui va vous aligner avec votre destinée selon les bontés de l'Éternel. C'est ainsi que vous verrez que la loi du moindre fort sera mise en marche et tout ce que vous allez faire va commencer à rouler sur les roulettes. Au reste, que le Seigneur vous bénisse richement.